En réalité, on n'apprend pas à se connaître, mais on apprend surtout à se construire. Et c'est pour ça que le 7 août, j'ai décidé de me lancer un challenge 145 jours pour shifter d'identité. Donc je me laisse jusqu'au 30 décembre pour réussir à incarner la version de moi que j'idéalise. Parce qu'au final, si je la visualise tant et que je m'en inspire tant tous les jours, c'est bien qu'elle existe quelque part. Alors vous allez me dire pourquoi un challenge comme ça en plein milieu de l'année, en plein mois d'août? Tout simplement parce que j'ai compris avec le temps, parce que je l'ai moi-même expérimenté. J'étais la première à me dire, bah la nouvelle année, je prendrai des résolutions, j'ai hâte. Ah bah l'été, ouais, je me mettrai au sport pour faire le summer body. Non, je dis ça, en vrai, j'ai jamais fait le summer body. Mais par là, je veux dire qu'on attend tout le temps le bon moment pour commencer quelque chose, comme si on devait s'y préparer mentalement avant. Alors oui, il y a des choses pour lesquelles on doit se préparer mentalement. Mais en réalité, je pense que c'est plus une façon de procrastiner qu'autre chose. Parce que c'est une peur. Alors oui, on va idéaliser, on va peut-être même fantasmer sur les résultats qu'on aurait en commençant par exemple un nouvel objectif, en commençant par exemple une nouvelle routine. Et au final, on se lance jamais. Parce qu'on est plus dans cette phase-là de tel jour, je serai motivée, j'attaquerai demain. Et ça, c'est la pire des erreurs. Et c'est pour cette raison que, en fait, quand j'ai pensé à faire ce challenge, je me suis dit, en fait, la Laurie, tu le penses. Et en vrai, c'est une idée géniale, mais action-réaction. Ne te laisse pas bouffer par la procrastination. C'est juste une façon de procrastiner. Et en plus de ça, tu verras qu'arrivé au moment où tu t'étais dit, ce jour-là, je commence, ce jour-là, c'est le bon moment, tu vas trouver une excuse. Tu trouveras forcément une excuse pour repousser encore. Et ça crée tellement de la frustration. Et au final, après, tu rentres dans un cercle vicieux. Tu te rends compte que cet élan d'énergie-là que tu avais eu à 2 h du matin en te disant, bah, la semaine prochaine, j'attaque parce que la semaine prochaine, on est le 1er septembre, admettons, et ça sera le bon moment, ça sera la rentrée. Ouais, mais le 1er septembre, tu vas être là, tu vas te dire, bah en fait non. Enfin, c'est pour ça, en fait, quand vous avez un élan de motivation, justement, profitez-en pour attaquer. Donc c'est pour ça, profitez de cet élan d'énergie quand vous avez une idée pour vous lancer. Et vous verrez que de toute façon, le premier pas, c'est toujours le plus dur. C'est vraiment pas un mythe, hein. C'est vraiment le premier pas qui est le plus dur. Et une fois que le premier pas est engagé, vous verrez que ça va aller tout seul. Je vous mettrai peut-être là une photo que j'ai en tête. Donc c'est l'image d'un homme qui est face à des escaliers et en fait, il voit que la première marche, elle est immense. Et lui, de son point de vue, il pense que toutes les marches sont aussi hautes et il se dit oh là là là. Et au final, une fois qu'il enclenche le premier pas, donc la première marche, il se rend compte que tout va aller tout seul. Et si cette image, elle existe, c'est pas pour rien. Pour les personnes qui me suivent sur les réseaux depuis janvier 2025, vous le savez, j'aime travailler sur moi pour être dans mon plein potentiel. Alors, c'est bien quand je le suis. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours sans, c'est plus compliqué parce que je me mets énormément de pression et que je n'accepte pas ne pas être dans mon plein potentiel parce que je trouve que c'est du gâchis. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire être dans son plein potentiel? Est-ce que ça veut dire être surproductive tous les jours? Non, parce que de toute façon, j'ai pas des piles dans le dos qu'on m'enlève le soir et qu'on peut recharger. Donc, si je prends pas moi-même le temps de me recharger, de me ressourcer, je pourrais pas tenir sur le long terme. Donc, il va falloir aussi que je fasse un travail sur ça. D'où le challenge. On n'est pas dans une optique de surproductivité, de travailler jour et nuit et de devenir une machine. Je reste une femme. J'ai un cycle menstruel aussi qu'il faut pouvoir écouter. J'aspire à être dans mon énergie féminine. Même s'il y a des femmes qui réussissent avec l'énergie masculine, c'est pas de cette façon que je serai alignée. Maintenant, pourquoi j'ai eu l'idée de faire ce challenge? Tout simplement parce que ces derniers temps, j'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression constante d'être en retard. Pourtant, je ne pense pas me comparer aux autres sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça se fait inconsciemment. C'est vrai que je suis abonnée à beaucoup d'entrepreneurs qui habitent en France ou même dans d'autres pays, et vraiment dans d'autres pays, vous voyez, enfin, vous avez l'impression que tout est décuplé, vous voyez, et que moi, du coup, quand je vois ça, je me dis, mais j'ai loupé quelque chose, j'aurais peut-être dû attaquer plus tôt. Je consomme beaucoup de contenu inspirant et la problématique, c'est que ça inspire, mais que des fois, il y a cette petite voix qui te dit « Pourquoi toi, t'es pas pareil? Pourquoi toi, tu fais pas ça? Pourquoi toi, t'as pas créé ça? Pourquoi toi, t'as l'impression d'avoir 3 heures dans une journée alors que la voisine, elle fait ci, ça, ça, ça. » C'est vraiment de la comparaison inconsciente parce que je sais le danger des réseaux sociaux. Attention, consommer, mais consommer intelligemment. La vie est un grand algorithme et il faut vraiment faire attention à ce qu'on consomme. Et surtout à comment on le perçoit. Ça vient aussi de là, ne tombez pas dans le piège des thérapies, du développement personnel. Il faut que je lise, il faut que j'apprenne si et comment je suis. Construisez-vous, mettez votre énergie dans là actuellement, comment je peux me construire. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de ce challenge. Je me suis dit, en fait, la Laurie, t'es en train de stagner, t'es frustrée parce que je me sens mal quand je suis comme ça et malheureusement, je rentre dans un cercle vicieux. Mais je me suis dit, la Laurie, action, réaction. Action, réaction. Vous voyez, on est le samedi 22 août. J'ai refait là aujourd'hui un point sur mon challenge parce que j'ai supprimé accidentellement tout le début du challenge que j'avais attaqué donc le 7 août.
Je me suis dit, c'est pas pour rien, c'est que dans le début de mon challenge, j'ai été un petit peu hypocrite. Je me suis fixé des objectifs sur 7 domaines de ma vie, mais au final, c'était un peu trop éparpillé et pas vraiment clair. Ça allait pas vraiment droit au but. Et donc, dans les nouveaux objectifs concrets que je me suis fixés là cet après-midi sur ce nouveau challenge, un petit peu la mise à jour du challenge, et je me suis dit, Laurie, vidéo YouTube. Parce que ça fait quelques temps que j'ai envie d'en faire. C'est pour cette raison, du coup, qu'il y a 1 mois et demi, je me suis acheté cette caméra et toujours rien. Toujours rien. Donc, action-réaction. Vous voyez, maintenant, ça va être action-réaction. Même si je suis fatiguée, même si j'ai pas envie. Là, je vous avoue, c'est mon premier jour de menstruation. Les filles, on se sait. J'ai mal au ventre, je suis fatiguée. Là, j'ai les yeux rouges parce que je suis levée depuis 7 heures du matin alors que je me suis endormie vers les 2 heures du matin. J'ai qu'une envie, c'était de me démaquiller, de prendre ma douche, de me mettre devant la télé, Netflix, de manger et de dormir. Mais je me suis dit, action-réaction. Du coup, ça me donne vraiment une nouvelle énergie parce que ça me met des objectifs en plus. Et c'est vrai que du mois de mars au mois de juin, je me suis fixé des objectifs financiers pour le coup. Que pour les personnes, bon, si jamais il y en a qui tombent sur ma vidéo comme ça, qui ne me connaissent pas, je suis community manager et créatrice de contenu UGC. J'avais prévu de quadrupler mon chiffre d'affaires du mois de mars jusqu'au mois de juin. Et chose que j'ai réussi d'ailleurs, donc je suis vraiment super fière de moi parce que si vous aviez vu la pression que je me suis mis, toutes les nouvelles actions que j'ai mis en place, et ça m'a rendue super fière. Mais une fois que j'ai atteint du coup justement cet objectif financier que je m'étais fixé, même plus parce que du coup je l'ai dépassé, voilà, bravo, et ben, je me suis sentie vide au mois de juin. Je me suis dit, et du coup maintenant, que faire? Et c'est pour ça que là, j'avais besoin d'un renouveau. Et justement, on y vient. Je me suis dit, en me fixant des objectifs sur mon identité, sur ma propre personne, sur ma propre perception, ça va me permettre effectivement d'atteindre mes objectifs beaucoup plus rapidement. Et parce que du coup, en faisant un shift identitaire, donc en incarnant cette version-là de moi que je visualise tout le temps, quand j'ai un coup de mou, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle aurait fait cette Laurie? Au final, cette Laurie, pourquoi je la deviendrai pas? Grâce à ce shift identitaire, mes réactions auront changé, ma vision aura changé, mon comportement aura changé. Et donc, je sais que je saurais gérer les objectifs que je me fixe aujourd'hui, étant donné que j'aurai incarné la Laurie qui a déjà ces objectifs-là. Donc, apprenez plutôt à vous construire brique par brique, plutôt que à chercher à tout prix qui vous êtes vraiment, parce que ça va évoluer. Vous savez, aujourd'hui, on est le 22 août 2026. Et en août 2025, il y a quelqu'un qui m'avait demandé mon métier. Et avant, j'étais aide-soignante. J'ai failli dire aide-soignante, alors qu'en août, ça faisait littéralement 2 mois que j'étais déjà community manager. Je l'ai dit, j'ai dit je suis community manager, j'ai bafouillé. Je suis community manager. Tu n'arrives pas à articuler parce que tu n'arrives pas à prendre conscience que tu as le droit de prendre ta place, tu as le droit de faire une reconversion, tu es légitime, même si tu viens pas du tout de ce milieu, tu as le droit. Et aujourd'hui, je le dis haut et fort, je le dis 15 fois par jour sur les réseaux sociaux, c'est ma communication, c'est mon métier, c'est mon identité. Je ne bafouille pas, je n'ai pas honte. Donc vous voyez, j'ai déjà fait un shift identitaire et je ne me rends pas forcément compte parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on en veut toujours plus. Ce challenge-là va aussi me permettre de me recentrer sur moi, de réussir à prendre un peu plus mon temps. Voilà, arrêter d'être tout le temps sous pression, d'être dans le stress. Ce challenge-là va aussi me permettre d'incarner cette Laurie-là, oui certes, ambitieuse, cette Laurie-là qui est disciplinée, cette Laurie-là qui a atteint ses objectifs, qui sait exactement par où passer, comment faire, comment répondre, comment agir, comment se comporter. Mais ce challenge va aussi me permettre d'incarner cette Laurie plus douce, plus calme, moins dans le rush, moins sous pression, moins pressé. Ça va être bénéfique sur tous les points. Et quand je disais que tout ça, c'est spirituel, mais aussi prouvé scientifiquement, c'est que tes neurones vont utiliser le même chemin quand tu vis quelque chose ou quand tu visualises quelque chose. C'est pour ça que la visualisation, ça fonctionne énormément. Et d'ailleurs, il y a même des grands sportifs, des coachs qui entraînent leur équipe en leur demandant de visualiser leur victoire. Visualiser, c'est surtout ressentir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. On est ce qu'on pense, que tout commence par les pensées, bon comme mauvais. Donc attention, la visualisation, c'est bon parce que c'est positif. Mais attention parce qu'on visualise en fait constamment, inconsciemment. Et que souvent, on va visualiser peut-être des choses, pour les personnes aussi anxieuses, des scénarios catastrophiques pour nous permettre du coup de savoir mieux réagir face à une situation si jamais elle arrive. Et on va se rendre mal, ça va nous donner mal au ventre, ça va nous donner une boule à la gorge parce qu'au final, votre cerveau ne fait pas la différence. Et quand vous imaginez des scénarios catastrophiques, vous ressentez. Et petit aparté, ce n'est pas du tout le sujet, mais de la même manière que quand vous rêvez et que vous ressentez des émotions parfois dans vos rêves, vous faites un cauchemar, admettons, vous faites tromper dans votre cauchemar. Et le réveil est compliqué parce que quand vous vous réveillez, vous n'êtes pas bien, il vous faut quelques minutes pour vous dire non, tout va bien. Sachez que quand vous rêvez, votre corps ressent les émotions comme si vous les viviez. Donc, quand je dis qu'on est ce qu'on pense,
C'est pas juste spirituel, la fille elle est délurée. Non, c'est vraiment une explication scientifique. Ensuite, ça aussi, ça a été prouvé scientifiquement, mais on ne change pas d'identité en se fixant des objectifs et encore des objectifs et encore des objectifs. D'où mon challenge. On change d'identité en répétant des actions quotidiennes qui deviendront des habitudes. C'est pour ça que se fixer des objectifs sans cesse, parfois ça peut faire l'effet contraire. Vaut mieux se fixer des petites actions quotidiennes, des mini-objectifs quotidiens. Par exemple, si vous voulez vous remettre au sport, au lieu de vous fixer un objectif d'aller passer 2 heures à la salle de sport ou d'aller courir pendant 1 heure, fixez-vous plutôt un objectif d'aller marcher 15 minutes. Là d'ailleurs, vous voyez, c'est 19h19. Voilà. Je vais aller marcher après cette vidéo parce que j'ai passé une grosse journée et que j'ai besoin d'aller prendre l'air. C'est quelque chose que je ne faisais plus ces derniers temps parce que c'est travail, 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 travail. Il ne faut pas perdre du temps. En fait, c'est pas une perte de temps, ça reste quand même un investissement sur soi parce qu'aller marcher, ça te fait du bien. C'est pour ça que je suis plutôt heureuse de m'être lancé ce challenge et que je vous fais cette vidéo. C'est vraiment pour aussi pouvoir vous motiver, vous inspirer, pourquoi pas, à vous dire, ok, c'est pas si compliqué que ça en fait. Parce que parfois, on voit le résultat et entre notre vie aujourd'hui et le résultat, oui, il y a tout un monde, mais c'est l'objectif d'un changement, vous allez me dire. Parce que s'il n'y a pas de différence, ça sert à rien. Donc, au lieu de mettre votre objectif sur un piédestal, faites ça, fixez-vous plutôt des objectifs quotidiens. Et ensuite, quelque chose de réel qu'on fait tous, on déduit qui on est à partir de nos propres actions. Donc, par exemple, si j'ai l'habitude de réagir de cette façon-là quand on me fait ça, je vais dire « Ah bah moi, je suis quelqu'un de colérique ». Oui, enfin bon, une émotion n'est pas censée te définir. Ne cherchez pas à apprendre à vous connaître, cherchez à vous construire. Si vous ne savez pas comment vous construire, visualisez la vision de vous que vous voulez devenir, comment elle se coiffe, comment elle s'habille, comment elle marche, quelles chaussures elle porte au quotidien, comment elle mange, qu'est-ce qu'elle mange. Si tous les jours vous faites des Uber Eats, est-ce que la version de vous que vous idéalisez quand vous fermez les yeux, est-ce qu'elle se fait des Uber Eats tous les jours à manger de la malbouffe? Non, peut-être quelques fois parce qu'il n'y a pas de mal, mais pas tous les jours. Enfin peut-être que là, vous idéalisez, elle fait ça et il n'y a pas de souci. Ça voudrait dire qu'elle a beaucoup d'argent parce que ça coûte cher. Donc bon, ce que je veux dire, c'est que prenez-vous comme propre modèle. Vous pouvez vous inspirer sur les réseaux sociaux de personnes inspirantes. Moi, je vous conseillerais toujours, quoi qu'il en soit, de fermer les yeux, de vous visualiser ou de vous regarder devant le miroir et de vous dire « Si là, j'ai pas peur du regard des autres, si là, j'ai pas peur d'assumer qui je suis, si là, je n'ai pas peur d'assumer qui je veux être, comment je me maquille, comment je parle, qu'est-ce que je réponds quand on me demande pour la millième fois un service alors qu'on me l'a jamais rendu? Comment j'agis en fait ?» Et vous allez tout noter. Et je vous jure, ça va pas être facile dans les débuts. Pourquoi? Parce que forcément, c'est inconfortable, parce que votre cerveau ne connaît pas cette nouvelle version. Il va se dire « Ah bah non, non, c'est trop inconfortable de dire non. Ah non, non, c'est trop inconfortable de marcher dans la rue avec cette tenue. » Le 2e jour, ça va être inconfortable. Le 4e jour aussi. Puis le 7e jour, ça ira un peu mieux. Puis au bout de 2 semaines, ça ira mieux. Et au bout d'1 mois, ça sera normal. Donc, comment tu t'y prends pour shifter d'identité? Tout simplement, je l'ai dit, par des petites actions quotidiennes que tu vas répéter. J'ai pris l'exemple de la salle de sport et ça passe par plein de choses différentes. Ça peut passer par l'organisation. Au lieu de dire, bon bah allez, je fais un grand tri dans toute ma maison, et bah commence par trier le tiroir de ta salle de bain. Et chaque jour, tu tries un petit peu. Et au fur et à mesure, tu verras que tu vas devenir une personne organisée. Alors que peut-être qu'aujourd'hui, tu es complètement bordélique et désorganisée. Au début, ça va sembler désagréable. Au début, ça va sembler faux. Au début, ça va sembler inconfortable. Apprenez à contrôler l'inconscient. Apprenez à faire passer le conscient devant. Et c'est ça qui est désagréable, c'est de faire passer le conscient devant. Par exemple, je rentre du boulot, je viens de faire ma journée, je suis fatiguée. J'ai qu'une envie, c'est d'enlever mes chaussures, d'aller prendre une douche et de me mettre devant la télé. Sauf que, en fait, j'ai envie d'apprendre une nouvelle compétence depuis quelques temps. Depuis quelques temps, j'ai envie d'apprendre l'anglais. Au lieu de te mettre devant la télé, tu prends ta douche et pendant 30 minutes, tu apprends cette nouvelle compétence. J'ai parlé de l'anglais, mais ça peut être une nouvelle formation, ça peut être un nouveau métier, ça peut être du sport, ça peut être plein de choses. Encore une fois, c'est des habitudes qu'on se crée. Mais pensez toujours que l'inconfortable gagnera sur le confortable parce que l'inconfortable, c'est ça qui va vous faire grandir. Attention, dans la limite du raisonnable, à partir du moment où ça rentre en accord avec la vie que vous voulez. Donc le but ici, c'est simplement de venir répéter une action quotidienne pour que ça devienne une habitude. Et c'est exactement comme ça que vous allez pouvoir changer d'identité. Grâce à cette vidéo, vous avez compris l'idée de mon challenge. Pourquoi j'ai décidé de le faire en plein milieu du mois d'août. Les conseils aussi, si vous voulez passer à l'action, c'est peut-être inconfortable dans les débuts, mais retenez bien de toute façon que tout est difficile. Rester là où vous êtes, c'est difficile. Faire des efforts et changer votre identité, c'est difficile. C'est ni plus ni moins une évolution.
ni plus ni moins une évolution. Donc voilà, je vous encourage aussi, pourquoi pas, à vous challenger. Vraiment la répétition, la visualisation et surtout respecter cet engagement-là. Ça marche exactement comme quand on fait confiance à quelqu'un. Si on veut faire confiance à quelqu'un, il faut que cette personne en question nous montre qu'on peut lui faire confiance. Si elle nous dit quelque chose, il faut qu'elle tienne sa parole. Et bien, avec vous, c'est exactement pareil. Le fait de se faire confiance, ça fonctionne aussi de cette manière-là. C'est-à-dire que vous allez vous fixer des objectifs ou peu importe, vous allez vous dire « demain, je fais ça. Demain, je fais la vaisselle. » Si vous ne la faites pas le lendemain, bam, c'est minime. Hein, mais votre cerveau, il va se dire « celle-ci, je ne peux pas lui faire confiance. » Pourtant, on parle de vaisselle. C'est simplement un accord avec vous-même. Quand vous vous dites quelque chose, faites-le. Vous allez vous construire, vous allez contrôler qui vous voulez être. C'est magnifique. De reprendre le dessus sur vous-même, vous voyez? Cette première vidéo est terminée. Vous pouvez vous abonner parce que je vais sortir une vidéo comme ça une fois par semaine. Des sujets qui donnent envie d'avancer, qui donnent davantage envie d'y aller, qui donnent envie de se faire confiance et qui prouvent que tout est possible. La réalité, c'est que les seules barrières qu'on a, elles sont dans nos têtes. Et n'hésitez pas aussi à laisser un petit like et pourquoi pas un petit commentaire. Je vous mets mes réseaux ici et je vous dis à la semaine prochaine.